c'était des massacres. Oui. Parce qu'ils étaient juifs. Oui. Donc c'est des pogroms, ça ressemble à des pogroms. D'accord. D'accord. Si c'est ça le raisonnement, d'accord. Bon. Si je peux permettre une petite correction, parce qu'ils étaient israéliens. Ah, parce que les militants du Hamas, les terroristes du Hamas ne sont pas antisémites, c'était pas pour s'en prendre à des juifs? Ah, d'accord. Bon, alors on va rester à votre première question. Moi, je sais pas, je peux pas répondre pour le Hamas, mais vous, apparemment, vous pouvez répondre pour les Israéliens. Je comprends pas. Pensez sincèrement que ceux qui ont été massacrés le 7 octobre ne l'étaient pas parce qu'ils étaient juifs? Mais bien sûr que oui, d'autant que l'État israélien a eu cette mauvaise idée de se déclarer État des Juifs alors qu'il s'agissait d'un État-nation. Là, c'est pas le débat. Simplement, je reviens reviens sur le fait que non, mais le débat, ça peut pas être que ce qui vous arrange. Attendez, vous contestiez l'utilisation du mot pogrom. Je vous redis que le 7 octobre. Très bien. Je ne vous le conteste pas. Revenons à la question. Non, mais dites ce que vous voulez. Ça m'est égal. Pourquoi un tel décalage entre vos messages politiques dans la foulée de la décision de la Cour internationale de justice et vos messages dans la foulée du 7 octobre? Bon. Alors, il y a au moins une raison matérielle, c'est que j'étais pas en France et je rentrais. Mais il n'y a pas de décalage. Je ne vous permets pas de dire qu'il y a un décalage, parce que c'est une manipulation à mon sujet. C'est une manière de faire croire que je suis indifférent à la souffrance des civils qu'on massacre. Je vous dis, non, monsieur, regarder vos tweets et je peux répondre, s'il vous plaît? Bien sûr. Parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut supporter comme homme. Des accusations qui sont portées contre soi. Il y a une limite. Je n'ai jamais accepté aucune forme d'acte terroriste. Jamais. Vous m'entendez? Et pas plus cette fois-là qu'une autre. Et c'est la raison pour laquelle mon premier tweet dit « cessez le feu ». Parce que immédiatement, on savait tout ce qui était en train de se produire. J'ai dit que j'étais plein de compassion pour les populations civiles qui subissent tout ça. Elles n'y peuvent rien. Et vous n'avez pas voulu qualifier le Hamas de mouvement terroriste. On ne va pas refaire le débat ici. Mais alors ne le refaites pas. Non, mais je précise et je rappelle. Oui, non, vous précisez rien du tout. Ce qui a prêté le flanc. Non, Jean-Luc Mélenchon. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Je pose des questions, on est sur des sujets sérieux, de droit international. Alors donc vous évitez les caricatures grotesques. C'est pas une caricature. Est-ce que je peux répondre à votre question? Vous pouvez répondre, mais je rappelle que dans la foulée du 7 octobre, vous n'avez pas souhaité qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que je me trompe? Écoutez, est-ce qu'on peut répondre à votre question? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je peux répondre à votre question? Allez-y, répondez. Allez-y. Je ne veux pas de débat dans lequel il s'agit de faire le procès des gens. Voyez-vous, la situation est terrible. Il y a un massacre ininterrompu depuis plus de 100 jours. Il y a une menace sur la frontière sud du Liban. Nous sommes en train de parler d'un risque de guerre généralisée. Je ne mets pas en cause l'État d'Israël. Je mets en cause le gouvernement de M. Netanyahou. Je ne mets pas en cause la judéité. Comment pourrais-je le faire? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui me prendrait tout d'un coup? Moi qui partage une partie de ma famille avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut partir des faits, essayer d'y répondre avec intelligence. Pourquoi la Cour internationale de justice est si importante? Parce que c'est une cour de justice, pas une guerre. Et vous avez dans la salle, d'un côté l'Afrique du Sud qui porte plainte, elle est partie prenante à l'accord, et de l'autre côté, les représentants d'Israël qui sont là. Et on se comporte comme des êtres humains. Il y a d'un côté des avocats, de l'autre côté des avocats. Il y a un accord, même les gens qui sont dans les tribunes, le nombre est limité par les deux. Donc c'est ça qui est beau. Mieux vaut le droit que la force. Et quand la Cour intervient et elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Il ne faut pas lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dit. Elle a dit, il y a un risque génocidaire. Pas il y a un génocide. Cette affaire-là continue la discussion. Comme il y a un alors que, Jean-Luc Mélenchon, je me permets juste, pour ceux qui nous regardent, vous disiez, c'était dans un entretien à Orient 21, à Gaza, ce n'est pas de la légitime défense, mais un génocide. Ce n'est pas ce que dit la Cour internationale de justice.